Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ben ici il pleut, ça fait une semaine. En même temps on en a besoin, on est bien content. Voilà. Alors, le thème aujourd'hui c'est le Squanec. Je pense que vous avez vu, entendu. Je suis désolée, mon bébé veut venir. Je pense que vous avez vu, entendu. Ou sinon, ben, je vais vous informer. Alors, le Squanec Joël, c'est un grand pédophile, médecin, pédiatre, hein, qui a abusé, qui a violé et abusé sexuellement, oui, plus de 300 victimes. C'est-à-dire que, voilà, pendant l'anesthésie, mais il en profitait, il faisait ce qu'il voulait. Voilà. Donc, il est jugé à Vannes depuis le 24 février. D'accord, pour viol et agression sexuelle sur près de plus de 300 enfants. Hein, le maximum d'âge, c'est 11 ans, quand même. Voilà. Donc, hein, il faut savoir que cet homme consignait tous ses actes pédocriminels dans un carnet. Il consignait tout. À quel point il était malade de la tronche, parce qu'il a 2 garçons, et il a osé dire que il avait envie de violer ses garçons, mais il ne l'a jamais fait. Voilà, bref, chocolat s'il te plaît. Voilà, en fait, on a trouvé dans ces disques durs des photos, des vidéos qui ont été retrouvées. Hein. Il visionnait des images de décapitation, des images très violentes. Hein, de décapitation de personnes humaines, des actes de cruauté envers les animaux. Qu'est-ce que ça dit un personnage comme ça? Dites-moi, qu'est-ce que ça dit un personnage comme ça? Donc là, il est jugé. Donc l'affaire, il a dit qu'il avait arrêté d'avoir ses pulsions pédophiles depuis 2017. Il se fout de notre gueule, quoi. Et ces 300 victimes-là, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Parce que là, il est vieux, grabataire, hein, il fait le... Hein, mais c'est une honte. C'est une honte. Voilà, un pédophile de plus. Squanec Joël. Hein, alors, si vous suivez, voilà, il est jugé à Vannes depuis le procès a commencé le 24 février. On y est toujours. Hein. Donc, en clair, il abusait, c'est-à-dire comme il était pédiatre, chirurgien pédiatre, donc pendant que les patients étaient endormis ou en phase avant de se réveiller, ben, il en profitait. Il violait des petites filles, des petits garçons, et maximum d'âge 11 ans. Vous voyez? Voilà. Donc, encore un coup de gueule, mais je pense que vous l'avez tous vu. Donc, oui, il faut... mais ça, c'est encore une autre affaire. Si on devait soulever les autres, mais de toute façon, avec tout ce qui est en train de se passer, ça va tout se soulever. Chocolat, tu te comportes, s'il te plaît, chérie. Hein, ça va tout se soulever, de toute façon. Tout va se soulever parce que c'est pas possible. Mais combien d'enfants vont être violés, sacrifiés? Parce que ce que les gens ne pensent pas, c'est que quand un enfant est touché comme ça, c'est à vie. À vie, il y a des répercussions à vie dans ces rapports, dans les rapports envers la société, la confiance envers l'humain, les rapports sexuels après avec sa femme ou son homme. Il y a des... Vous ne pouvez pas vous imaginer les séquelles qu'il y a. C'est énorme, énorme. Je suis désolée, hein, Chocolat ne veut pas partir. Vous avez bien compris qu'après avoir perdu son frère et les 3 chats... Alors, je ne m'en sépare plus. Déjà, je ne m'en séparais pas beaucoup, mais alors là, encore moins. C'est dégueulasse. Donc, ce pédocriminel, ce criminel, pédophile de merde, qu'est-ce qu'il va prendre? Hein? Et après, alors, à côté de ça, M. Bayrou est toujours Premier ministre. Hein? Voilà. Donc, avec ça, j'ai tout dit, quoi. Je veux dire, c'est... Le chocolat, tu te poses, c'est please. Hein? Avec ça, j'ai tout dit, quoi. C'est une honte. Je suis scandalisée, une fois de plus. Bien sûr, je suis scandalisée une fois de plus. Mais je ne suis pas toute seule parce que je reçois beaucoup de témoignages et les gens sont scandalisés. On en a marre. On en a marre de tout ce bins. On en a marre de nous prendre pour des cons. Ce mec, il a plus de 75 balais. Allez, on va dire quoi après? Allez, qu'il est malade, qu'il ne peut pas rester en prison, que si, que ni. Non, non. Non, je suis désolée, mais non. Parce que là, en l'occurrence, il n'y a pas prescription. Donc, il peut être jugé. Moi, dans le cas de ma mère, il y a prescription. Donc, elle ne peut pas être jugée. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Ce mec, il a quasiment l'âge de ma mère.
Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas être jugée? Pourquoi lui, il peut? Vous comprenez? Bon, la différence, évidemment. Il y en a beaucoup, évidemment. Mais d'abord parce il y a plus de 300 victimes, d'accord? Et puis parce qu'il y a une autre génération et parce que j'ai pas porté plainte au moment où il fallait. Je ne savais même pas qu'on pouvait porter plainte. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il faut se mettre à la place des victimes. On ne sait pas. Et lui, il a été pris parce qu'il notait tout dans un carnet. Le viol, l'heure, ce qu'il avait fait, tout. Le mec, oh! Eh, mais des mecs comme ça, il leur faut la peine de mort. Des mecs comme ça, il faut la peine de mort. Je suis désolé. Vous me direz ce que vous en pensez, mais là je répète, Joël Squanek, je répète, regardez, il est en procès depuis le 24 février, regardez. Attends, je ne l'invente pas, je vous l'avais dit avant que le procès commence, hein, rappelez-vous. Je vous l'avais dit avant que le procès commence. C'est un scandale. Le problème, c'est que ça, c'est un scandale. Mais il y en a combien d'autres de scandales? Il est là le thème. Il est là le thème. Quand est-ce qu'on va arriver à protéger nos enfants, à nous protéger et à protéger nos enfants, à protéger les femmes qui sont violées, à protéger les gens? On vit dans la peur en France. Moi, quand je monte en France, et je monte assez souvent, croyez-moi, parce que je suis française, je le répète quand même. Hein, et j'ai mes petits-enfants et ma famille, et mes amis et tout en France, et je travaille en France. D'accord? Moi, je ne me sens pas en sécurité quand je monte en France. Je ne me sens pas en sécurité. M'allez? Voilà. C'est tout. Ce Squanek Joël, alors, on va lui trouver quel prétexte maintenant? Parce qu'il a un certain âge, que la prison... Qu'est-ce qu'on va lui trouver maintenant? Quoi? Qu'est-ce qu'on va lui trouver? J'attends. On attend le verdict. Ouf, je crois qu'on va pas être déçus. Bien les amis, en tout cas, je vous aime beaucoup. Je vous fais des gros bibi. Je vais très bien, malgré des messages de merde que on va même pas en parler. Insignifiant. Malgré tout ça, je vais très bien, malgré la pluie, mais il faut de la pluie parce que les arbres en ont besoin, la nature, on a besoin de pluie. Voilà. Après, pas trop non plus, mais bon, là, ça fait quand même une semaine, hein, mine de rien. Qu'est-ce qu'il y a, chocolat? Oh là là. Hein, donc, voilà, les amis, je vous dis à tout à l'heure, je vous fais des gros bisous, continuez à vous abonner, et Algérie, je vous aime. Algérie, Maroc, Italie, je vous aime. Je ne vous oublie pas. Ce qu'il y a, c'est que je suis obligée de fermer un petit peu ma gueule, parce que sinon, après, on me traite de... On m'a carrément dit, bon, si t'es pas content de ton pays, pourquoi tu te casses pas en Algérie? Donc maintenant, on veut m'expulser en Algérie. Attends, tu peux aimer tous les pays. Regarde, moi, j'aime beaucoup Cuba aussi. Pourquoi vous ne m'expulsez pas? Je sais pas, moi, j'aime beaucoup de pays. Pourquoi vous ne m'expulsez pas? Non, je dis ce que je pense. Et ça n'a rien à voir avec l'histoire politique qui est en train de se passer. Ça n'a rien à voir. Je ne fais pas de politique. Je dis simplement ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le passé. Et que, voilà, et c'est tout. Et que comme personne n'a eu les couilles de s'excuser pour quoi que ce soit, ben moi je l'ai fait. Voilà, haut et fort. Parce que j'en ai deux. Regardez, elles sont comme ça. Voilà. Et la mamie griffe, elle est là. Connard. Allez, j'enlève. Cognon. Je vous aime les amis, à tout à l'heure. Bibise.